Salut la gang de curieux! Bienvenue dans un nouvel épisode du collectionneur. Aujourd'hui, on a un petit déballage plutôt intéressant. 2 pièces de monnaie, bien entendu. Hey, ça, c'est hyper efficace comme emballage. C'est sûr que tant qu'à avoir du bubble wrap, bon, on va essayer de pouvoir le réutiliser. Right off the bat, les 5 francs. Est-ce que c'est des bonnes pièces? Je sais pas ce que vous en pensez. Pas hyper convaincu de ces pièces-là. Bon. C'est pas magnétique. Mais... je vais les peser. Normalement, ça devrait faire 25, 24. 24,77. On a une 10 francs ici, une 10 francs Hercule. Normalement, ça aussi, ça devrait faire 25. Fait que ça fait 25,09. Donc ça n'est pas ça, je suis pas mal sûr que c'est bon. Mais ceux-là, c'est bizarre en plus. C'est pas usé sur le dos, mais vraiment juste dans le centre. Puis ça, c'est pas net. Ça me manque pas mal de détails là-dessus. Vous autres en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? On fait-tu confiance à ça, ces pièces-là? Ou... Bon, je vais passer aux autres pièces, puis on va voir. On va voir ce qui est là. Je vais pas vous cacher, celle-là, j'ai payé un petit peu plus pour ce lot-là. Tu sais, normalement, des fois, ça ne te dérange pas trop s'il y a des pièces qui sont pas bonnes, mais là, ça m'embêterait un peu. Une franc de 1919, donc on en a 2, ça c'est bien. 20 francs de 1938, donc ça aussi, normalement, c'est bien. Celle-là devrait faire 20 grammes. Normalement, ça c'est 10. C'est bon. Ah, 1 franc 1841. Ça, j'en avais pas eu encore. Fait que ça va me donner une permission d'apprendre un peu là-dessus. Ah, il y en a une petite qui se cachait ici. 50 centimes de 1910. Donc, une sommeuse 50 centimes. Donc, je repasse à travers un peu le tout. Puis, je vous dis si je retrouve d'autres affaires dans le tas. Mais je pense qu'on a pas mal passé à travers. Puis, je vais faire un peu de recherche par rapport à ces 2 pièces-là. Parce que moi, ça me rend nerveux, ça, cette histoire-là. Allez, à tantôt les chums. Alors là, ma gang de curieux, je me ramasse dans une situation que je n'avais pas encore vécue. J'ai un dossier, le dossier de la vidéo concernant ce déballage-là, ben, il a disparu. Donc, on va regarder ça ensemble. Finalement, bon, bien sûr, tout a déjà été déballé. Fait que je suis pas pour faire un faux déballage, mettre ça dans une boîte puis tout. Fait que je me suis dit, ben, regarde, je vais exposer ça, puis on va regarder ça ensemble. Donc, comme vous voyez ici, on a 2 grosses pièces de 5 francs. Donc, c'est bien entendu les 5 francs belges de Léopold II, roi des Belges. Donc, avec un poids de 25 grammes. Elles sont assez magnifiques. Une qui est vraiment en meilleur état que l'autre. Ensuite, on a une 2 francs de Léopold II, toujours, de 1867. Et voilà. Et celle-ci, une de mes préférées dans le lot, la 2 francs de 1909. Pour ceux qui connaissent mon amour pour les pièces canadiennes de ces années-là, bon ben, vous voyez, on retrouve à peu près le même motif. Ici, avec d'autres feuilles. Donc, chez nous, au Canada, normalement, ce sont des feuilles d'érable. Ici, bien entendu, ce ne sont pas des feuilles d'érable. Et bien entendu, on n'a pas Georges V à l'arrière, mais bien évidemment, Léopold II, le roi des Belges. On a quelques pièces suisses, donc de francs suisses avec Helvetia à l'arrière. Voilà, donc une 2 francs de 1906 et une 1 franc de 1921. Et ensuite, on a ces 4 petites pièces. On a une première pièce de 250 francs. En tout cas, sur cette chaîne-ci. C'est rare qu'on voit des gros montants de même sur les pièces. Et c'est, bien entendu, une pièce du roi Baudouin, le roi des Belges. Donc, pour fêter le 25e anniversaire de son intronisation. Et ce module-là, ben, on le connaît, mais dans des versions beaucoup plus petites. Et là, ben, c'est une version qui est non en cupro-nickel, mais bien en argent. Donc, la même grosseur que celle-là et même épaisseur.
anniversaire. Donc 25 grammes d'argent pour cette pièce-là. Ensuite, on a cette 50 francs de 1958. C'est pour célébrer l'Expo de 58 qui a eu lieu en Belgique. Et si il y en a qui connaissent un peu la Belgique, bon ben vous savez que l'Atomium, c'est un site assez touristique et plutôt représentatif finalement de la Belgique, ben a été fait pour cette expo-là. Moi, ce qui m'étonne, en fait, c'est que sur cette pièce-là, plutôt que de mettre l'Atomium, ben, c'est qu'on a mis l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Donc ici, sur la pièce elle-même, bon, on a l'Hôtel de Ville qui est bien entendu sur la Grande Place. Parce que les Belges, apparemment, ils n'aiment pas ça quand on dit la Grande Place. Et ce qui est assez le fun avec cela, c'est la typographie, en fait, sur l'arrière de cette pièce, qui fait très années 50. Ce côté, on s'en va dans l'espace, et le côté... comment qu'elle s'appelait cette émission? Les Jetsons. Donc, on a une 50 francs Belgica. Donc, c'est pour célébrer le mariage de Fabiola et de Baudouin. Donc, en 1960. Donc, celle-ci, c'est une pièce en argent qui fait 12,5 grammes avec une pureté de 835 millièmes. Et j'ai l'impression qu'on a un peu les résidus des écritures de cette époque. Donc, on est en 1958, 1960. Bien entendu, c'est pas exactement la même typographie, hein, mais on sent une espèce d'inspiration et de modernisation de la typographie. Et comme dernière pièce, bon, on a une 20 francs de 1934 avec Albert Ier. Donc une pièce de 11 grammes avec une pureté de 680 millièmes. Alors voilà, je sais que c'est inhabituel, on va essayer de faire attention sur les prochaines vidéos pour être sûr d'avoir le matériel. Mais en même temps, c'est peut-être plus intéressant pour vous autres. Dites-moi ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Est-ce que vous préférez que je vous présente tout simplement les pièces plutôt que de les déballer devant vous autres? Dites-moi ça dans les commentaires, puis on garde ça ensemble. Alright? Ça étant dit, là, on va passer à la conclusion avec les autres pièces qu'on avait dans le lot. On y va? 3, 2, 1... Alors voilà ce qu'il y en est pour le lot d'aujourd'hui. Plein de belles surprises, plein d'autres surprises un peu déstabilisantes. Ces deux pièces-là, je les ai amenées dans 2-3 boutiques ici à Paris. Et ils m'ont confirmé en fait que ce sont des vraies pièces. Même celle-là. Alors que bon, moi franchement, je suis pas convaincu, Colin. Je regarde ça puis je me dis, il me semble que ça marche pas ça. Mais bon, ils m'ont confirmé le poids et tout. Normalement, ça devrait aller. Puis voilà, il y en avait même qui étaient prêts à les racheter. Bon, ils voulaient me les racheter à 20 € pièce, fait que c'est peut-être pas extrêmement convaincant et mettons que je me suis dit, ouais, non. Je vendrais peut-être pas là. Même une autre place qui m'avait offert 10 € chaque pour ces pièces-là. Donc la 10 francs Hercule de 1965 et la 5 francs. Mais celle-là, il disait, elle est trop maganée, elle est trop en mauvais état pour qu'il la reprenne. Et même à 10 €, je la prendrais pas. Donc le vendeur m'a un peu dit, c'est pas ici la place pour vendre des pièces de monnaie. Et si vous voulez vraiment avoir un bon prix, allez dans le coin de la Bourse à Paris. C'est plus là que ça va se passer. Voilà. Parmi les pièces du lot, donc bien entendu, on a déjà parlé des pièces et on est rentré en détail sur les pièces de la Belgique. Donc, on ne va pas retourner là-dessus. Mais ici, j'avais une pièce qui était plus particulière. C'est un 1 franc Cérès de 1887, donc de Paris. C'est une date plutôt commune, mais c'est la première 1 franc Cérès que j'ai dans le lot. Donc, c'est le fun. C'est fun d'ajouter un nouveau motif dans le lot et dans ma collection. Alors voilà, écoutez la gang, merci d'avoir écouté la vidéo. Bien entendu, si vous pouvez laisser une petite mention j'aime ou un pouce sur la vidéo, ça serait grandement apprécié. Même laisser un petit commentaire, comme vous savez, moi j'adore ça, pouvoir parler avec vous autres, avoir un peu de vos retours et savoir un peu qu'est-ce que vous autres vous collectionnez. Est-ce que vous avez trouvé des belles affaires cette semaine? Est-ce que vous avez découvert des nouveaux trucs? Est-ce que vous avez découvert dans ce lot-là des pièces que vous connaissiez pas? Ben, laissez ça dans les commentaires, puis on regarde ça ensemble. Alright? Fait que tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est restez curieux et soyez heureux, mes chums. Allez, tourlou!